Voilà. Non mais soyons sérieux maintenant. Ce matin, au Laude, ça m'a touché ce verset du Cantique de Moïse. Mon enseignement ruissellera comme la pluie, ma parole descendra comme la rosée, comme l'ondée sur la verdure, comme l'averse sur l'herbe. Je répète, mon enseignement ruissellera comme la pluie, ma parole descendra comme la rosée, comme l'ondée sur la verdure, comme l'averse sur l'herbe. Ça ne peut se référer qu'à la divine volonté et au livre du ciel. Parce que la parole de Jésus, quand elle était circonscrite dans le temps de sa vie publique, c'était seulement... Après, bien sûr, ça s'était étendu, mais cette descente, ce ruissellement comme la pluie, je ne sais pas moi, comme la rosée, c'est-à-dire que ça imprègne tout, ça touche tout, ça visite tout, c'est accessible à tous. Quand il pleut, il suffit de lever la tête, d'ouvrir la bouche, on reçoit. Quand il pleut, il pleut. Hein, c'est plus irrigué avec un tuyau d'arrosage ou je ne sais pas. Comme l'averse sur l'herbe, moi ça me fait penser à tout ce que Jésus nous donne dans le livre du ciel, quoi. Toutes ces trous. Il y en a partout. On ne peut pas, la pluie quand il pleut, vous ne pouvez pas, hein, même si vous avez un système de récupération des eaux de pluie, vous allez en prendre juste un petit mot, mais on ne peut pas tout prendre. Le livre du ciel, c'est pareil. On ne peut pas tout prendre, toutes ces vérités, toutes ces connaissances que maintenant nous donne Jésus dans ce dévoilement qu'il fait de lui-même. Voyez, parce que nous le verrons, parce que nous serons comme il est, nous le verrons, dit Saint Jean, première de Jean, chapitre 3, verset 2. Voyez, nous lui serons semblables, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Hein. Donc réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Réjouissons-nous. Alléluia! Ah, vous êtes réveillés quand même. Bon, alors on va commencer. Alors, on va aller vraiment aux bases. Et c'est un enseignement qui est substantiel. Je ne sais pas si on ira jusqu'au bout, mais ce que je n'aurais pas donné pendant ces 2 jours, vous l'aurez sur la chaîne YouTube. Donc voilà, parce que quelquefois, ça demande des explications, il y a des temps de questions-réponses, mais si on n'a pas compris le premier enseignement et le deuxième, on ne peut pas comprendre plus de la divine volonté. On ne peut pas comprendre la passion de Jésus, on ne comprend rien. Donc c'est vraiment fondamental ce que nous allons partager ensemble. Hein. Et on va se régaler aussi. Hein. Vous savez, c'est un plaisir de parler de la divine... D'abord, parler de la divine volonté, c'est ce qui fait le plus plaisir à Jésus. L'écouter, parler, écrire sur la divine volonté, c'est ce qu'il aime le plus. Alors, si vous voulez faire plaisir à Jésus, ne cherchez pas autre chose. Ça, c'est déjà ça. C'est ça la finalité, c'est faire plaisir à Jésus. Rien ne lui fait plus plaisir, dit-il, que quand on écoute, on parle de sa divine volonté. Parce que c'est l'aboutissement de toute chose. Bon. Alors, donc voilà, on va commencer. Alors justement, pour démarrer, au dernier moment, là, je crois que c'est très... dans le contexte actuel, évidemment, de ce changement, de cette révélation et de cet appel à être, vous, des missionnaires de la divine volonté, hein, puisque vous faites partie de cette génération. Jésus, dans le livre 12, alors on va le lire,
toute façon, je vais commenter le texte. Alors, on commence. Ma fille bien-aimée, je veux te faire connaître l'ordre de ma providence. À tous les 2000 ans, j'ai renouvelé le monde. À la fin du premier 2000 ans, je l'ai renouvelé par le déluge. Vous vous rappelez? Le déluge, donc, au bout de 2000 ans. À la fin du second 2000 ans, de la seconde période de 2000 ans, je l'ai renouvelé par ma venue sur la terre, où j'ai manifesté mon humanité. Le Verbe s'est fait chair et nous avons vu sa gloire, nous avons cru en lui, la bonne nouvelle, Jésus-Christ. Il y a un grand renouvellement du monde, vous êtes d'accord? Ça nous donne une lumière sur l'histoire de Dieu avec les hommes, beaucoup plus lumineuse que, par exemple, quand Moïse a reçu la loi. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas photo, hein? Bon. Et ensuite, actuellement, oui, mon humanité. À travers elle, mon humanité, comme à travers un treillis, ma divinité s'est laissée deviner comme par des fissures. Vous voyez, sur le mont Tabor, par exemple, la divinité traverse, transparaît, se manifeste. Voilà, mais c'était le mont Tabor. Et justement, il enseignait Jésus, Moïse et Élie. Bon. C'est laissé deviner. Les bons et les très saints, c'est-à-dire les saints jusqu'à Louisa, les bons et les très saints, des 2000 ans qui ont suivi la venue de Jésus, ma venue, ont vécu des fruits de mon humanité. Répétez, des fruits de mon humanité. Et ont joui un peu de ma divinité. Un peu de ma divinité. C'est très important, vous savez, le livre du ciel, il faut lire doucement, et Jésus dit dans le volume 13 qu'il faut mendiquer, mastiquer, un peu comme on fait la Lectio Divina, et il faut que les paroles deviennent le sang de notre âme. C'est-à-dire qu'il faut que ça devienne vie. Une connaissance intellectuelle des écrits de Louisa ne sert à rien. C'est Jésus qui parle avec une autorité jamais vue. Et grâce à Dieu, il a fait en sorte que l'Église approuve les écrits. Parce que sinon, ça serait plus compliqué que ça ne l'est déjà. Parce qu'avec les hommes, tout est compliqué, vous savez. C'est ça le problème. Avec nous, tout est compliqué. On a l'art de tout compliquer. C'est un don, qui n'est pas un don du Saint-Esprit, évidemment. C'est un don de la chair et du diable, on peut dire. Enfin bref, bon. Mon Dieu. Alors, donc, tous les saints ont joui un peu de la divinité qui s'est laissée entrevoir, déjà du temps de Jésus. Origène, par exemple, un des premiers pères de l'Église, disait il avait dû recevoir ça de Saint Jean, qui était de Polycarpe, les premiers, là. Il disait quelquefois, Jésus, on voyait que la divinité sur son visage, il paraissait Dieu, et puis d'autres fois, il paraissait très homme. Hein? Ben, vous voyez, sur la croix, par exemple, flagellé, là, il paraît vraiment homme. Et pourtant, il n'y a pas un endroit où où il manifeste davantage sa divinité que dans sa passion. Mais là, tout est caché. Donc voilà, actuellement, alors ça c'est pour nous, actuellement, nous sommes près de la fin de la 3e période de 2000 ans. Vous êtes d'accord? Après les 2000 ans qui ont suivi la mort et la résurrection de Jésus, on arrive à cette fin de la 3e période de 2000 ans. Et il y aura un 3e renouveau. Répétez, 3e renouveau. Comment? 3e renouveau. C'est intéressant ça quand même. Un 3e renouveau. Tiens donc. C'est là la raison de la confusion générale et actuelle.
Je répète, ça vous parle? C'est là la raison de la confusion générale et actuelle. C'est prophétique ce texte, hein? On est en pleine confusion, à tous les niveaux, politique, social, éthique, économique, mondial, c'est le niveau mondial, qui n'est rien d'autre que la préparation au troisième renouveau. Préparation. Préparation au troisième renouveau. Voyez? Donc, cette confusion générale, en fait, est bonne. Voyez? Eh oui, dans la divine volonté, on ne peut pas se plaindre. On ne peut pas se plaindre dans la divine volonté. Oh là là, ça va pas. Oh, un tel est président. Oh, maintenant il y a ceci. Non, tout ça, c'est qu'une préparation. Il n'y a pas de plainte. La plainte, ça n'entre pas dans la divine volonté. Vous comprenez ça? Même quand il pleut, arrêtez, ne dites pas « Oh, quel temps de cochon !» Non, mais vous rigolez. Mais vous insultez Dieu, là. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Amen. Vous voyez, on a des réactions comme « Il pleut, il pleut. » Ben, Dieu veut qu'il pleuve, il pleut. Il fait chaud, il fait chaud. Dieu veut qu'il fasse chaud, il fasse chaud. Il faut éviter ces plaintes. Ça fait partie d'ailleurs des dispositions pratiques pour vivre dans la divine volonté. Parce que autant la pluie ruisselle et on se régale, c'est le petit livre hein, qui est doux dans la bouche. Vous vous rappelez le petit livre d'Apocalypse 19, je crois, ou 20, hein, doux dans la bouche, mais dans les entrailles, c'est amer. C'est amer dans les entrailles. Eh bien oui, parce que ça fait mourir ma volonté humaine, ma manière de penser. Laissez-vous renouveler dans votre manière de penser. Romains 12. Ça fait mal. Parce que c'est facile de dire je suis dans la divine volonté. Bon, pas de souci les gars. J'y suis. Hein? Non. Il faut du temps. Il faut se laisser pétrir. Il faut mourir. Il faut arriver à notre néant. Mais de toute façon, si vous ne le faites pas maintenant, vous le ferez après. Hein? Donc, c'est au choix. Ou vous décidez maintenant de faire l'échange de vie, les années qui vous restent, et puis dépouchez-vous parce qu'il ne vous en reste pas beaucoup, ben à partir du moment où on est, il ne reste plus grand-chose. Hein. La vie est une fleur qui, hein, naît le matin, se fane le soir, dit la Bible. Un souffle. Bon. Donc, il vaut mieux commencer maintenant, surtout quand on est les témoins d'une si belle révélation. Ça serait dommage de passer à côté quand même. Jésus, là, il révèle tout. Vous êtes la génération du troisième renouveau qui peut profiter de la pluie qui ruisselle et qui inonde tout. Vous vous rendez compte? Moi, je préfère vivre à cette époque qu'à l'époque de Jésus et des apôtres. Hein. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'aurais signé. Comme disait Coluche. Hein. Si j'avais lu, je n'aurais pas signé. Hein. Je ne sais même pas. Peut-être que je n'aurais pas suivi Jésus. Je l'aurais trouvé un peu siphonné, quoi. Il disait des trucs bizarres, il faisait des trucs bizarres. Hein. Quand même, non? Vous, père, frère? Je ne sais pas. Faut pas dire oui tout de suite. Non, mais voyez, je préfère cette époque parce que là, au moins Jésus parle et il me dit tout. Parce que dans le livre du ciel, il dit tout. On va voir. Bon, continuons. Donc actuellement, il y a une confusion générale. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est une préparation au troisième renouveau. Amen. Merci Seigneur. Au second, donc, jusqu'à Louisa, j'ai manifesté ce que mon humanité avait fait et souffert. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des saints François, des Padre Pio, des saints héroïques, des sainte Thérèse, la petite, qui ont tellement... Et puis Sainte Brigitte, hein, c'est très beau, les méditations de Sainte Brigitte sur la passion de Jésus, hein, etc., etc. Il y a eu, on a vraiment sorti toute cette sève,
toute cette substance divine hein, à travers la vie des saints. C'est extraordinaire les richesses qu'on a eues pendant 2000 ans de rédemption. C'est extraordinaire, voilà. Bon, j'ai manifesté tout ce que mon humanité avait fait et souffert. Mais j'ai très peu fait connaître ce que ma divinité y a fait. J'ai très peu fait connaître ce que ma divinité a fait dans mon humanité. Mais, et c'est normal, nous, il faut d'abord qu'on voit l'extérieur. Et Jésus, pendant 2000 ans, il nous a manifesté les beautés de son humanité, d'abord dans l'Évangile, ses paroles, ses exemples, ses conseils, sa doctrine, ses miracles, des choses extraordinaires. Le don de son corps et de son sang dans l'institution de l'Eucharistie. Après, comme ça, on a pu faire la messe. Et jusqu'à aujourd'hui, on a des messes. C'est vraiment, réellement, substantiellement, son corps, son âme, son humanité, sa divinité. Enfin, c'est formidable, c'est merveilleux. Il n'y a pas de mots. Donc, il nous a révélé tout ça. Là, c'est bien. Merci. À ce troisième renouveau, maintenant donc, troisième renouveau, c'est à partir de Louisa. Vous êtes d'accord? À ce troisième renouveau, après que la terre aura été purifiée, et une grande partie de la génération présente détruite. Là, on est dans les années 40. Hein. Mais enfin, vous voyez que c'est quand même prophétiquement annoncé. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. On se détruit, pas seulement par les guerres, mais de mille manières. Déjà, rien que c'est des centaines de millions d'enfants qui ont été avortés en moins d'un siècle. On se détruit. Bon, on ne va pas développer le thème. Je serai encore plus magnanime à purifier une grande partie de la génération présente détruite. Je serai encore plus magnanime pour les créatures. Point. Je réaliserai le renouveau. Dites renouveau. En manifestant ce que ma divinité a fait dans mon humanité. Ah là, c'est change. On va plus seulement voir l'humanité de Jésus, la contempler, la regarder, écouter ses paroles, nous en nourrir, être au pied de Jésus, notre maître, pour essayer de capter, de comprendre, d'entrer, de mettre en pratique sa parole, le contempler dans toute sa beauté dans les évangiles, etc. Ça, on l'a fait, les saints nous l'ont transmis. Maintenant, dit Jésus, ce que je veux faire, je serai encore plus magnanime, c'est-à-dire encore plus plein d'amour pour les créatures. Je réaliserai le renouveau en manifestant ce que ma divinité a fait dans mon humanité. Alors ça, on ne le savait pas. Comment ma divine volonté, comment mon vouloir a travaillé, a œuvré de concert avec ma volonté humaine. Et dans Jésus, il y a une volonté divine, une divine volonté et une volonté humaine. Eh bien, Jésus dit qu'il veut nous montrer maintenant comment la divine volonté a travaillé avec sa volonté humaine, comment tout est lié en moi. Comment j'ai refait toute chose. Dieu s'est fait homme pour assumer tout l'homme, déjà disait saint Athanase. Toute chose. Comment chaque pensée des créatures fut refaite par moi. Chacune de vos pensées a été refaite par Jésus. Vous saviez ça? Ben, il est bon de le savoir. A été refaite par Jésus, parce que ça lui a coûté une mort. Chaque pensée qui n'est pas dans la divine volonté coûte une mort à Jésus. Vous voyez combien de fois vous avez mis Jésus à mort depuis que vous êtes né. Et c'est ça la passion, l'éternel immolé. Vous pensiez que la passion c'était passé peut-être. C'était il y a 2000 ans, maintenant c'est fini, il est ressuscité, il est content. Hein? Ben non. Pas du tout. Mais ça, on le sait maintenant. On ne savait pas ça avant. Bon, revenons. Tout est lié en moi. Comment j'ai refait toute chose? Comment chaque pensée des créatures fut refaite par moi et scellée par ma divine volonté?
Mon amour veut s'épancher en faisant connaître les excès que ma divinité a fait dans mon humanité en faveur des créatures. Maintenant, dans ce troisième renouveau, mon amour veut s'épancher plus, veut se déverser, comme la pluie, en faisant connaître les excès que ma divinité a fait dans mon humanité en faveur des créatures. Excès allant bien au-delà de ce qui a pu paraître extérieurement. Donc Jésus nous dit qu'il va nous donner beaucoup plus que tout ce qu'il a fait durant sa vie publique, de tout ce qu'il a montré, de tout ce qu'il a enseigné. D'ailleurs, il a dit « j'ai encore beaucoup de choses à vous dire », Jean 16, 12, mais bon, on y reviendra. Mais en plus, il va vous dire beaucoup plus que tout ce qu'on peut dire, tous les saints, tous les docteurs, tous les pères, tout le magistère, tout. Ça ne va pas annuler rien du tout. Au contraire, il va dans le même sens. Il n'est pas venu abolir, il est toujours venu accomplir. Mais il va nous donner beaucoup plus. Beaucoup plus, pourquoi? Mais parce qu'il ne va pas seulement nous parler de l'extérieur, il ne va pas seulement nous enseigner sur ce qu'il est extérieurement, sur ses paroles, ses miracles, sur la contemplation qu'on a pu avoir depuis 2000 ans à travers l'histoire des saints et ce qu'ils nous ont transmis, les grands docteurs, les grands mystiques extraordinaires. Maintenant, il va vous dire ce qu'il n'a jamais dit, il va nous parler de ce que sa volonté humaine faisait dans sa divine volonté. Et ça, on ne savait pas. Et comme moi, vous me voyez, je vous parle, mais vous ne savez pas ce que je pense. Vous n'êtes pas à l'intérieur de moi pour voir. Bon, c'est une très pauvre comparaison, mais ça, vous pouvez l'appliquer entre vous pareil. Là, Jésus va nous révéler vraiment ce que son humanité faisait dans la divinité et ce que la divinité faisait dans son humanité. C'est vraiment extraordinaire. Il s'agit d'un renouveau. Bien au-delà de ce qui a pu paraître extérieurement. C'est pourquoi je t'ai tant parlé de mon vouloir, de ma divine volonté, de ma volonté. Ce que je n'avais manifesté à personne auparavant. Répétez, personne auparavant. Personne auparavant. On y reviendra peut-être cet après-midi ou demain matin. Personne auparavant. Personne. Ça c'est important parce qu'on veut toujours attirer un peu du passé dans le présent. Il y a certaines choses qui vont complètement s'accomplir, on va dire « waouh, là je comprends, c'est merveilleux », mais il y a d'autres choses, c'est pas la peine, parce que ça n'avait pas été révélé à personne auparavant. Donc, il y a vraiment un troisième renouveau. Au plus, là il parle de tous les saints avant Louisa, ils ont connu l'ombre de ma volonté. L'ombre. Une ombre, c'est jamais la réalité. Vous êtes d'accord avec moi? C'est formidable, c'est beau, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est quand même une ombre. Ça reflète peut-être parfaitement la personne, mais c'est quand même une ombre. Eh oui. Un aperçu des grâces, ils ont connu de la douceur qu'on éprouve en accomplissant ma volonté. Quand on fait la volonté de Dieu, regardez les saints, ils sont arrivés jusqu'à l'union. Les 5e demeures de Sainte Thérèse d'Avila, l'union de volonté. Il y a plein de grâces là, c'est extraordinaire. On est une grande intimité avec le Seigneur. Hein? Un aperçu des grâces en l'accomplissant. Mais, écoutez bien, la pénétrer, c'est-à-dire entrer dans la divine volonté. Plus faire là. Entrer dans la divine volonté. Embrasser son immensité. Se multiplier avec moi. C'est fou ça. Vous imaginez, vous vous multipliez avec Jésus. Vous vous multipliez avec Jésus partout. Se multiplier avec moi et pénétrer partout. Partout. On va partout. Autant sur la terre que dans le ciel.
Et dans les cœurs, je peux rejoindre tous les cœurs de tous les hommes, mais pas seulement ceux de maintenant, mais ceux du passé, du présent et du futur. Mais en fait, c'est divin. Tous les cœurs. Multipliez partout, la terre, dans le ciel, dans les cœurs. Abandonnez les voies humaines et travaillez à la manière divine. Travaillez comme Dieu. Cela n'est pas connu encore. Répétez. N'est pas connu encore. C'est écrit. C'est ce que dit Jésus. Alors là, évidemment, on le verra peut-être aussi, il y a la crédibilité. Il faut croire. Si vous voulez comprendre, il faut croire. Il n'y a pas, je vais d'abord voir, je vais essayer de comprendre, et en fonction de mon analyse rationnelle, je vais croire ou pas. Non, arrêtez là. Ça ne marche pas avec le bon Dieu, ça. On n'est pas plus haut que le bon Dieu. Je ne vais pas me mettre à analyser le bon Dieu et dire, voyons, allez, sors-moi ton baratin, et puis... ah ben c'est un peu ça, hein, je ne suis pas grossier, mais quand on fait ça, déjà, on se moque du bon Dieu. Sors-moi ton baratin, et puis je vais voir. Moi, allez, moi Dominique, si je trouve ça bien, je te donne, allez, feu vert, et puis je signe. Sinon, eh ben, va te faire cuire un œuf. Ouais, on ne peut pas parler à Dieu comme ça. Donc, on croit ou pas. Ça, c'est un autre sujet très important. Que vous avez dans Disposition d'ailleurs, sur les derniers enseignements, qu'il faut bien écouter et travailler. Donc, non, un cœur d'enfant, je crois et je comprends. Et Jésus le dit très clairement dans le livre 2, allez sur les 3 grâces de la foi, quand elle voit le prêtre là, et il dit, je lui donnerai 3 grâces, ainsi il croit. Hein. Et la première des grâces, c'est une compréhension des choses célestes. Deuxième grâce, c'est que tout ce que je faisais avant, ben, ça me fatigue, ça me plaît plus, ça m'attire plus. Et la troisième grâce, c'est un détachement, ben, il faut lire en détail, hein, c'est un détachement total. Hein. Bon, on ne va pas faire trop de digression, parce que sinon, on n'arrivera jamais à la fin. Voilà, tac, tac, tac. Bon, on y va. Donc voilà, les 3, donc on croit. Hein. Donc la crédibilité, c'est important, juste pour que vous l'ayez dans le cœur, il faut croire. Et si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Moi non plus, je ne comprends pas. Ben oui. Vous continuez. Et il y a des choses que vous allez comprendre. Dieu s'adapte à notre capacité. Et il doit nous purifier le palais. Si on ne comprend pas, le dit ailleurs Jésus aussi, c'est que le palais n'est pas pur. On a encore un palais plein de volonté humaine, plein d'idées, plein de machins, plein de... Alors donc, ça passe pas, ça marche pas, c'est tout. Voilà. Donc il va nous purifier le palais. Comment il va nous purifier le palais? En nous donnant des connaissances et des vérités. Donc en lisant le livre du ciel. Donc il faut retourner au livre du ciel, et c'est là où ces vérités, ces connaissances nous saisissent, nous prennent, nous deviennent le sang de notre âme, et on comprend, parce que la divine volonté, dit aussi Jésus, ce sont les yeux de l'âme. Donc plus elle va régner en nous, plus on va voir. Vous comprenez? Ah, pourquoi c'est pas la tête? C'est beaucoup plus simple qu'avant même. Ah ben oui. On n'a pas besoin d'arriver à un degré de telle ou de telle vertu, ça c'est aussi un autre enseignement, hein. On en a parlé déjà. Non. Seulement, il n'y a pas d'acte plus grand, dit Jésus, que se fondre dans la divine volonté. Donc vous vous fondez dans la divine volonté, vous fusionnez dans la divine volonté, et le tour est joué, lui il fait le reste. Donc une spiritualité beaucoup plus facile et qui s'adapte à tous les types de vie. On n'a pas besoin d'être, voilà, pardon, un frère de Saint-Jean pour être plus que bon, maintenant tout le monde peut être... Mais non, parce qu'il est devant moi le frère, alors donc voilà. Ça aurait été un dominicain, j'aurais dit la même chose. Hein. Vous voyez? C'est pas formidable ça? Alléluia. Alléluia. Bon.
Donc, à personne auparavant. Au plus, ils ont connu l'ombre de ma volonté, un aperçu des grâces, la douceur qu'on découvre en l'accomplissant. Mais la pénétrer, embrasser son immensité, se multiplier avec moi et pénétrer partout, autant sur la terre que dans le ciel, dans les cœurs, abandonner les voies humaines et travailler à la manière divine, tout cela n'est pas connu. Aussi, cela paraîtra étrange à beaucoup. Bon, ça alors là, on y est. Ça paraîtra étrange à beaucoup. Quiconque n'a pas l'esprit ouvert à la lumière de la vérité n'y comprendra rien. Ce sont ceux-là qui posent des questions. Ah ben si, ben oui, mais alors comment? Mais ça on faisait... C'est pas le moment, il ne faut pas s'affoler, ça viendra. Moi je dis toujours, j'étais comme ça pendant 5 ans, alors... C'est comme ça, il ne faut pas s'affoler. Et quand la personne commence à être touchée, parce que c'est un don de Dieu, la craque, ça y est. Il dit, oui, où c'est que je peux me procurer les livres? Oui, j'ai vu ça. Moi, j'en ai tous les jours des mails comme ça, extraordinaires. Non, des choses, vous ne pouvez pas vous imaginer, les témoignages. Oh là là, ça nous fait du bien, nous les prédicateurs, hein, parce qu'on voit... Incroyable, des gens retournés, transformés. Oui, depuis 1 an. Oui, depuis 6 mois. Oui, depuis 3 mois. Voilà. Vous voyez? Continuons. Donc, ils ne comprendront pas grand-chose, ils ne comprendront rien. Néanmoins, petit à petit, je montrerai la voie, manifestant tantôt une vérité à un moment, tantôt une autre à un autre moment, de manière qu'on finisse par y comprendre quelque chose. Vous voyez? Bon, chacun s'y retrouve un peu. Hein? La première manifestation de la vie dans ma volonté se fit à travers mon humanité. Hein? Jésus, le Verbe incarné, vrai Dieu et vrai homme, vient sur la terre et là il manifeste, on ne savait pas encore ça hein, à l'époque, et sa divine volonté. D'ailleurs il le dira, je suis la divine volonté. Jésus est le fiat. Hein, voilà. Alors, bon. Celle-ci, son humanité, accompagnée de ma divinité, baigna dans la volonté éternelle. Hein, l'humanité de Jésus baignait dans la divine volonté, tous ses actes, ses paroles, tout. Il était indissociable, il était vrai Dieu et vrai homme. Elle s'empara de toutes les actions de toutes les créatures. Ah, qu'est-ce qu'il a fait Jésus là? Il a pris, quand il était sur terre, il a pris tes actes, mais tous tes actes, quand tu parles, quand tu dors, quand tu manges, tes mouvements, tout. Il était la source, il était le Verbe, il était la source. Même moi qui vous parle, c'est parce qu'en lui j'ai le mouvement, l'existence et la vie. C'est Dieu qui me donne ça, de bouger, d'agir, de parler, de bouger les pieds, tout. Ben, mais Jésus, pourquoi? Jésus, il a tout pris quand il s'était fait homme, puisqu'il est Dieu. Il ne pouvait pas prendre seulement un peu de toi, un peu de... Voilà. Un peu d'Emmanuel, un peu du frère, un peu d'Irène, un peu de moi. Et... Non, il a tous les actes, tous mes actes, tous les actes de toutes les créatures étaient en Dieu. Tout est en Dieu. Dans l'acte unique et éternel de Dieu, il y a tout ce qu'il peut y avoir. Il n'y a rien en dehors de cet acte unique et éternel. Nous le verrons demain. Hein? Il n'y a rien. Que ce soit dans l'ordre de la création, que ce soit dans l'ordre de la rédemption, que ce soit dans le temps, dans l'espace, tout. L'acte unique de Dieu contient tous les actes de toutes les créatures, du ciel et de la terre. Et nous, ce que nous voyons, c'est peu à peu. Dans le temps, il nous donne un petit peu comme ça. Bon. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas important. Non, il ne faut pas s'inquiéter. Quand on ne comprend pas, on continue. On fait ses rondes, on lit, on fait ses actes, on lit, on continue. Et puis hop, voyez, Dieu ne peut pas nous faire tout comprendre. Et n'essayez pas de comprendre pour adhérer. Il faut être comme un enfant. Ça, c'est très important. Et très difficile hein, pour la mentalité occidentale.
beaucoup plus facile. En Amérique latine, ils croient, je ne pose pas de questions. Eh oui. Bon, continuons ce texte très important. Donc, l'humanité de Jésus, la volonté de Jésus, baignée dans la divine volonté éternelle. Elle s'emparait, qu'est-ce qu'il faisait Jésus avec la divine volonté? Il s'emparait des actions de toutes les créatures. Pourquoi faire? Allez, qui va me le dire? Pourquoi Jésus s'emparait de toutes les actions de toutes les créatures? Qu'est-ce qu'il en faisait? Qu'est-ce qu'il en faisait? Hein? Voilà! Bravo! Première activité de Jésus, il glorifiait le Père. Il donnait au Père tout ce que nous aurions dû donner si nous n'avions pas péché en Adam. Cette foultitude d'actes, de paroles, de pensées qui sont purement humaines, qui ne servent à rien. Ils sont moches, dégueulasses à la limite. Bien sûr, pas de limite. Eh bien, il a dû récupérer tout ça. On n'était pas programmé pour penser d'une manière si tordue, pour parler d'une manière si puante, pour être autant bouffi d'orgueil et de stupidité. On n'était pas programmé pour ça. On était programmé pour régner avec Dieu. Donc, d'abord, il a pris tout ça et au nom de tous, il a glorifié le Père. Mon Dieu que c'est beau. Enfin, le Père recevait tout. Vous voyez, ça lui a coûté, hein? Bon, continuons. En leur nom, une gloire divine est donnée à chacune de leurs actions de la valeur. L'amour, le baiser de la volonté éternelle. Voilà, il a glorifié le Père, il a donné au nom de tous, et nous avons reçu l'amour et le baiser de la volonté éternelle. C'est-à-dire que en Jésus, médiateur, qui est devenu source de toute grâce, nous avons été bénis. Dans la sphère de la volonté éternelle, j'ai vu tous les actes que les créatures auraient pu faire, dit Jésus, mais n'ont pas fait. C'est-à-dire qu'il y a plein d'actes que nous devrions faire ou devrions avoir fait ou que nous devrons faire. C'est ça qu'il faut faire maintenant. Que Jésus a fait pour nous et que toi, comme Pierre, François, Michel, il attend que tu fasses ces actes. Il les a fait pour toi. C'est ta vie nouvelle. C'est la version divine de ta vie. Vous comprenez ça? Vous avez une version divine de votre vie. Quand le Christ ressuscite et qu'il vous donne sa vie et sa vie abondante, il y a une version divine de votre vie qui est là. Mais il faut la prendre avant de mourir. Et la prendre, en fait, c'est comme si Jésus vous disait, voilà, j'ai payé ta dette auprès du Père. Pas de souci, hein, c'est payé. Voilà. Comment vous appelez? Pierre. Pierre, c'est réglé. Pas de souci. Tu es content, Pierre? C'est bon quand même. Formidable. Bon, écoute, alors qu'est-ce que va faire Jésus là pour Pierre? Il lui dit c'est fait. Ben écoute, prends les sous. Il a payé la dette. Mais il faut quand même que Pierre aille donner les sous. Ah ben oui. Et Jésus là, il ne peut pas le faire à ta place. Il a payé. Eh, c'est évangélique, hein? Et hop, mais il faut que Pierre prenne les sous et paye. C'est-à-dire que ça, c'est le sacrifice. Ça, c'est le prends ta croix et suis-moi. Le prix à payer, c'est prendre la croix, s'abandonner, tout ça, c'est tout l'enseignement de base du livre 1. Que d'ailleurs, bientôt, vous allez avoir, puisque je me réjouis beaucoup, c'est comme un bébé qui naît, le livre 1 retraduit à partir de l'italien, tout mis en page avec chapitres et commenté par les commentaires du Père Martin, les commentaires de Salvador et mien,
Voilà, vous allez bientôt, il va sortir d'ici une quinzaine de jours. Et le 1, c'est la base, c'est le guichet, et c'est là où on apprend comment faire pour prendre ce que Jésus nous a donné, c'est-à-dire sa vie, et aller payer. Une fois que je vais avoir sa vie en moi, qu'est-ce qu'il va faire Jésus? Il va m'amener au sépulcre, il va m'amener à la croix et au sépulcre. C'est-à-dire que, eh oui, c'est ça. Puis il va revivre sa vie en moi. C'est le fameux échange de vie qui est à la base de la vie dans la divine volonté. Je prends sa vie. Donc, il est ravi, Jésus, parce que enfin une créature dans la divine volonté va pouvoir revivre ma vie, ce que dit le catéchisme au numéro 521, que nous devons vivre les états et les mystères de Jésus et les consumer en nous. Catéchisme de l'Église catholique, écrivez 521, répétez 521. Tout est là, c'est prophétique ce texte. Voilà, donc vivre les états et les mystères de Jésus. Donc Jésus, il ressuscite, il me donne sa vie, moi je prends sa vie, il peut la revivre en moi, et moi je peux vivre ma vie en lui, voyez? Et là, je reçois la version divine de ma vie, c'est-à-dire la vie dans la divine volonté, c'est-à-dire la vie du ciel. C'est une bonne nouvelle. Vous allez commencer, c'est ça le grand plus de la vie dans la divine volonté, c'est que vous commencez la vie du ciel sur la terre. Ça te paraît peu de choses, Louisa, de commencer la vie du ciel sur la terre? C'est ce que Jésus dit à Louisa, ça. Ça vous paraît peu de choses? Vous n'êtes pas content? Mais vous vous rendez compte de ce qu'on dit là? Vous vous rendez compte de ce qu'on dit? Que vous pouvez, à partir de maintenant, vivre la vie du ciel, la même vie au ciel, sur la terre. Vous pouvez réjouir les saints. Plus prier les saints, mais les réjouir. D'ailleurs, moi, je leur dis, réjouis-toi, Thérèse. Je prends, comme faisait Louisa, je prends l'immensité de la passion de Jésus, tous les fruits, tout son amour, je prends tous les baisers de Marie, par exemple, puisqu'on fait des actes, on fait des rondes, je prends tout, je les reviens en moi, je les fais miens, et je les donne à Thérèse de l'Enfant Jésus, je les donne à Saint Jean de la Croix, je les donne à Padre Pio, je les donne à Saint François, je les donne, et ils sont là-haut, et ils disent, mais qui c'est, quel est celui qui veut nous embrasser tous comme ça depuis la terre? Et c'est moi. C'est toi. C'est toi. C'est Pierre. C'est Philippe. C'est pas formidable ça? Vous voyez, ça va vous changer la vie. On peut le dire. Je continue. Dans la sphère de la volonté éternelle, j'ai vu tous les actes que les créatures auraient pu faire, mais elles n'ont pas fait. Mais qu'elles n'ont pas fait, ainsi que leurs bonnes actions faites incorrectement. J'ai fait les choses qui ont été omises et refait celles qui ont été faites incorrectement. C'est ce qu'a fait Jésus toute sa vie. D'abord, il a glorifié le Père, et après, il a refait nos actes. Et il a fait les actes qui n'ont pas été bien faits. Les actions non seulement non accomplies, ainsi que celles qui ne furent pas accomplies pour moi. Tout ce que vous faites pour vous. Évidemment, Jésus va le refaire, puisque la finalité manque. Vous ne le faites pas pour Dieu, vous le faites pour vous. Vous comprenez? Travailler, manger, acheter, rigoler, tout ça c'est pour vous. Voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais faites-le toujours, que vous mangiez, que vous buviez, tout pour la gloire de Dieu. Et ça, on ne peut vraiment le faire que dans la divine volonté. Voilà, l'amour, etc. J'ai vu tous les actes. J'ai vu les choses omises incorrectement, les actions accomplies, ainsi que celles qui ne furent pas accomplies, pour moi. Seul reste suspendu, tout ça, ça reste suspendu dans ma volonté, en attendant que les créatures qui vivront dans ma volonté arrivent pour qu'elles répètent à leur endroit tout ce que j'ai fait. Donc Jésus a fait plein de choses, ces actes, tous les actes qu'ont fait Jésus sont des actes suspendus, et nous maintenant dans la divine volonté, nous allons pouvoir nous les approprier et les faire. Et je t'ai choisi. Qui?
Louisa, répétez. Je t'ai choisi comme maillon de jonction avec mon humanité, afin que ta volonté, ne faisant qu'un avec la mienne, répète mes actions. Ça, c'est pour nous. Parce que maintenant que Louisa est la première, nous, on suit. Elle, évidemment, elle a eu une vocation extraordinaire, parce que on n'aura pas à faire comme Louisa. Elle a construit. Louisa a construit le royaume de la divine volonté. C'est pour ça qu'elle a dû refaire toutes les saintetés. C'est un peu comme un lotissement. Voyez, Louisa a construit tous les lotissements, les maisons, les jardins, la fibre optique, évidemment, et tout ce que vous voulez. Et toi, tu arrives, et je dis, j'achète. Ça me plaît. Il y a vue sur la mer, il y a vue sur la montagne, l'air est bon, il y a plein d'arbres et tout. Je trouve ça magnifique, magnifique, magnifique. J'achète. Et tu t'installes. C'est pas top, ça? Mais il faut quand même acheter. Et avec quoi on achète? Le prix à payer. Prends ta croix et suis-moi. On revient à ce que je vous disais. Toujours, il faut toujours revenir au livre 1, où Jésus montre le prix à payer et ce qu'il faut faire. Au volume 1. Vous voyez? C'est là le manuel pour grandir. Vous voyez? Pour mettre mort à notre volonté humaine et laisser la divine volonté œuvrante, régnante en nous. Parce que c'est ça la divine volonté. C'est pas faire la volonté, c'est la laisser œuvrer et régner en nous pour que nous fassions quoi? Les œuvres de Jésus. Vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez de plus grandes encore. Expliquez-moi ce verset en dehors de la divine volonté. Jusqu'à elle, j'ai jamais rien compris de ce que disait Jésus là, que j'allais faire des choses plus grandes que lui. Maintenant, je comprends. Et je lui dis, tu vois, je fais plus que toi maintenant. Alors, on va rigoler là. Pourquoi je fais plus que Jésus? Hein? Oui. Je prends la divine volonté, j'agis dans la divine vouloir, oui. Je m'approprie tout ce qu'a fait Jésus, oui. Mais pourquoi je fais plus? Là, je fais la même chose. Parce que j'achève. C'est moi qui fais. Il a tout Jésus plus Dominique. Il a tout Jésus plus le Père Jean-Baptiste. Il a tout Jésus plus Louis. Et ça, il n'a pas. Il n'y a que toi, Emmanuel, qui peut donner ça. Vous comprenez? C'est toi qui active tout. C'est toi qui fais agir la divine volonté. Le triomphe de la divinité, c'est la volonté humaine agissant dans la divine volonté. Je mets en branle toute la divine volonté, donc tous les attributs de Dieu, tous les actes de toutes les créatures, tous les actes de Marie, tous les actes de Jésus, tous les actes de Saint François, de Padre Pio, de Sainte Thérèse, toute la création, tous les actes d'Adam, avant et après même, je les refais. Je mets tout en marche, mais je mets mon « je t'aime ». C'est moi qui le fais. Eh bien ça, il n'a pas le bon Dieu. Et ça, c'est un cieux nouveau. Les cieux nouveaux et la terre nouvelle, ce sont les actes que vous faites dans la divine volonté. Et c'est ça qui réjouit les saints dans le ciel. C'est pour ça que c'est la vie du ciel sur la terre. Comprenez? Mais est-ce que c'est moi qui agis? C'est quand même Jésus à travers moi? Comment je peux dire que j'achève? Alors, c'est qui fait? Qui moi fait? Ou Jésus? C'est toi? Oui, mais Jésus Alors, à travers moi. Attends. D'abord, j'accomplis dans ma chair ce qui manque à la passion du Christ. Hein? Colossiens 24. Hein? Et oui, parce que ce qui manque, c'est toi. Bon. Donc, une fois qu'il va voir toi,
Mais qui sait, d'un côté, le triomphe de Dieu, c'est la volonté humaine, tu vas faire agir, c'est-à-dire tu vas inviter la divine volonté à se nicher dans ton acte. À se nicher dans ton acte. Et elle, quand elle va arriver, hein, elle arrive avec tout ce qu'elle a. Tous ses attributs, sa vie divine, les actes de toutes les créatures. Donc ça c'est extraordinaire, c'est pas seulement... Jésus ne vient pas le faire comme ça à travers toi, c'est toi et lui. Alors tout ça, il explique, tout ça, c'est une vie commune. Jésus attend que tu le fasses agir. Et les saints qui n'ont pas fait ça? Eh bien non, personne avant. On vient de le dire. Je relis? Oui. Ah non, je ne sais plus où c'est. J'ai dit, personne avant. Il n'avait pas révélé ça. Il le dit là. Parce qu'ils ont fait dans leur humanité. Ils sont arrivés à une sainteté humaine héroïque. En fait, c'est beaucoup plus facile pour nous, parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un peut arriver à vivre la sainteté humaine de Thérèse de l'Enfant Jésus, je l'applaudis, hein, là, vraiment, c'est immense. Hein, ouais. Mais ça leur avait pas été révélé, donc ils ne pouvaient pas. Il faut d'abord connaître une chose pour la posséder, dit Jésus, et pour l'aimer. Et c'était pas, c'est comme Moïse, il a eu les patriarches, Moïse et après les prophètes, ils ont eu leur temps, ils ont pris, dit Jésus, de la divine volonté jusqu'au point où ils connaissaient. Mais ils ne pouvaient pas aller plus loin puisque ça n'avait pas été dit. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient embrasser tout, qu'ils pouvaient prendre tout. Un jour, une dame m'a dit, oui, mais le Padre Pio. Alors, on parlait, puis je demandais... on parlait avec quelqu'un et on se disait, est-ce que tu crois que le Padre Pio, par exemple, s'est mis au moment de l'incarnation dans le sein de la Vierge avec Jésus pour naître avec Jésus, pour embrasser vraiment Jésus, prendre tout ce que Jésus, dans l'acte de l'incarnation, donnait à la Vierge Marie, le redonner à la Vierge Marie pour lui donner la joie et le bonheur de vivre ce moment, voilà, et puis se diffuser dès le sein de Marie dans tous les cœurs de tous les temps, passé, présent et futur, pour glorifier le Père déjà par avance, avant que le Verbe naisse à Bethléem, avant que Jésus naisse à Bethléem. Est-ce que vous croyez que le Padre Pio a fait ça? Impossible. Impossible. Et vous pouvez le faire maintenant. Alors vous n'êtes peut-être pas stigmatisé, mais vous pouvez faire ça. Et quand vous faites ça, vous faites un acte divin. C'est-à-dire un acte éternel. Vous produisez une vie divine, un Jésus. Vous produisez un Jésus, une vie divine. Un jour, Louisoa vous voit plein de Jésus comme ça, partout. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Et il dit, mais ce sont tous les actes que tu fais dans ma divine, dans mon vouloir. Bon, on n'arrêterait pas. Je pensais juste lire ce texte, mais bon, il est déjà 1 heure qu'on parle. Bon, je vais le terminer quand même, parce que... Donc, donner au Père le baiser, l'amour, dans la sphère éternelle, j'ai vu tous les actes que les créatures auraient pu faire, mais n'ont pas fait. Hein? Voilà, votre version divine de votre vie, elle est prête. Je vous donne ma vie. Ainsi, leurs bonnes actions faites incorrectement. J'ai fait les choses qui ont été omises et refait celles qui ont été faites incorrectement. Les actions non accomplies, ainsi que celles qui ne furent pas accomplies pour moi, seules, restent suspendues. Des actes suspendus dans ma volonté, en attendant que les créatures qui vivront dans ma volonté, ça c'est pour nous, pour qu'elles répètent à leur endroit tout ce que j'ai fait. Voilà. Et je t'ai choisi, toi, Louisa, comme maillon de jonction avec mon humanité, afin que ta volonté, ne faisant qu'un avec la mienne, elle est la première, elle nous ouvre la porte. Dieu fait toujours les choses d'abord avec une personne. Si ça marche, dit Jésus, je le fais avec les autres. Répète mes actions. Il fait toujours un essai. Si ça ne marche pas, il fait autre chose. Ça, c'est toujours comme ça avec Dieu. Et il choisit une personne. Bon, mes actions. Sans cela, mon amour ne saurait s'épancher totalement et ne pourrait recevoir des créatures la gloire pour tout ce que ma divinité a accompli à travers mon humanité. Bon. En conséquent, la fin première de la création ne serait pas atteinte. Cette fin qui se trouve dans ma volonté et qui doit y atteindre sa perfection. Ce serait comme si j'avais versé mon sang en vain, sans que personne ne l'ait su.
Alors, qui m'aurait aimé? Quel cœur aurait été ému? Personne. Dans aucun cœur, mon humanité n'aurait trouvé son fruit. Le fruit de tout, c'est nous. Des hommes et des femmes qui maintenant, à partir de ce troisième renouveau, vivent dans la divine volonté. C'est le troisième renouveau. Sur ces mots, je l'interrompis en lui disant: mon amour, si vivre dans ta divine volonté résulte tant de bien, pourquoi n'as-tu pas manifesté ça avant, cette vérité avant, Jésus? Il dit: ma fille, j'avais d'abord à faire connaître ce que mon humanité avait souffert extérieurement pour préparer les âmes à connaître ce que ma divinité a fait intérieurement. D'abord la loi, après les prophètes, et le Verbe s'est fait chair. Et il habitait parmi nous, et ça commence. On ne peut pas tout faire. Voilà, d'abord mon humanité, il fallait que je montre ce qu'elle a souffert extérieurement pour préparer les âmes. On a été préparés pendant ces 2000 ans, avec toute cette théologie, cette richesse des saints, à connaître maintenant enfin ce que ma divinité a fait intérieurement. La créature est incapable de comprendre le sens de mes actes d'un seul coup. Et par conséquent, je me manifeste petit à petit. On ne peut pas comprendre l'acte unique et éternel de Dieu qui contient tout. Nous, on vit dans le temps. Donc dans le temps, il nous révèle petit à petit, vous comprenez? Voilà. Au maillon de jonction que tu es, Louisa, avec moi, Jésus, seront rattachés les maillons d'autres créatures. Vous, ainsi j'aurai une cohorte d'âmes vivantes dans ma volonté qui referont tous les actes des créatures. Ah ben on va faire comme Jésus maintenant, c'est génial. Au moins vous n'allez plus vous embêter dans la prière ou à l'église ou tout ça, vous allez voir, c'est extraordinaire, vous avez du boulot là. J'aurai, dit Jésus, la gloire de toutes les actions en acte, de tous les actes suspendus, qui ont été faits seulement par moi. Maintenant, moi, je vais les refaire et les refaire et les refaire au nom de tous, pour tous et pour glorifier le Père. De même que celles faites par les créatures, cette gloire venant de la part de toutes les générations, de toutes les catégories, vierges, prêtres, laïcs, chacun selon son statut. Ces âmes ne travailleront plus humainement, mais immergées dans ma volonté. Leurs actes se multiplieront pour tous d'une manière complètement divine, en mode divin. Je recevrai de la part des créatures la gloire divine pour tant de sacrements administrés, reçus d'une manière humaine, ou profanés, ou couverts de la boue des intérêts personnels, etc. etc. Volume 12, 29 janvier 1929. Écrivez pour que vous le méditiez. Il faut prendre du temps, il faut travailler dans la divine volonté, il faut prendre du temps pour se former. Volume 12, 29 janvier 1929. Et voilà pourquoi Jésus dit: je languis beaucoup après ce temps, c'est-à-dire ce temps maintenant que nous commençons. Toi-même, là c'est pour toi. Jésus te parle à toi personnellement. Prie et languis avec moi et ne détache pas ton maillon de jonction avec moi. Voilà, toi, la première. Et vous. Et nous tous. Amen. Alléluia.